à tous, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés physiquement, un an. Voilà, comme vous l'avez compris, je me montre quand j'en ai envie, puisque le message, c'est le message qui est important. Donc voilà, je propose un tirage pour cette semaine, d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 3 mai, pour savoir exactement les effets de l'énergie de la nouvelle lune à notre niveau, dans quelle phase nous nous situons. Ok. Ok. Trois cartes sont sorties. Donc la première, c'est la solitaire, dévouement, amour-propre et concentration. La bonne fée, révélation, découverte, illumination. La dernière, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Vous allez sûrement entendre mes chats. Alors, je ne sens pas qu'il y a trois groupes. Trois cartes, trois groupes, non. Il y en a certains qui, depuis le début de ce confinement, j'espère que ça se passe bien pour vous, sont dans une démarche de transformation, de choix, de questionnement, remise en question, de guérison, beaucoup plus prononcée. Il faut dire aussi que les énergies de la Lune qui ne sont pas en confinement accentuent et poussent cette transformation chez beaucoup d'entre nous. Donc au final, heureusement que nous sommes en confinement, puisque certains ont de la nausée, des migraines, des vomissements, sont fatigués, et nous avons l'opportunité de nous reposer. Nous avons l'opportunité aussi de rentrer en contact avec nos émotions, nos ressentis, notre imagination. Cette société qui nous a toujours proposé des services afin d'être dans cette espèce de facilité qui devient néfaste à long terme, puisque l'être humain se rend compte avec ce confinement qu'il y a beaucoup de choses inutiles, qu'il peut fabriquer ses affaires, qu'il a des besoins dont il peut se défaire, et ça pousse certains justement à arrêter de consommer tout et n'importe quoi, et peut-être commencer à utiliser ses mains, son côté manuel, afin peut-être de créer du savon, faire ses propres vêtements, faire ses masques. Beaucoup ont découvert des talents de couturiers, de scientifiques, artistes. Ce confinement nous a fait du bien. C'était un retour vers soi. Et là, effectivement, nous nous sommes dévoués à nous-mêmes. Beaucoup ont pris du temps de se détacher de tout ce qui était proposé à l'extérieur, de toutes les informations que nous avons pu entendre sur ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc beaucoup ont fait le choix de fermer cette porte. Ce n'est pas se désintéresser, mais c'est plutôt à savoir qu'au bout d'un moment, on est essoufflé. On nous pompe notre énergie, on nous pompe notre oxygène, d'être scotché comme ça devant un écran et d'avaler tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que cela génère en nous? Est-ce que cette nourriture extérieure que nous absorbons nourrit notre intérieur, ou plutôt est comme un masque de la boue que nous posons à l'intérieur de nous? Donc oui, c'est de l'amour propre. Je m'aime, je choisis d'éteindre la télévision. Je choisis de ne plus entendre ces informations.
Je sais ce qui se passe dehors, je n'ai pas besoin de plus savoir pour l'instant, car ma priorité, c'est moi. Je me concentre sur mes objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme être humain? De quelle façon je peux participer à cette société? De quelle façon ma qualité de vie, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle m'est satisfaisante? De quelle façon je peux la métamorphoser? Mes enfants sont-ils heureux? Est-ce que je prends le temps avec eux? Est-ce que je prends le temps de les écouter? Cette société, à travers l'éducation, peut-être qu'elle doit être remise en question. Se dévouer non pas seulement à nous, mais j'entends aussi à l'extérieur, c'est-à-dire une sorte de rapprochement qu'il y a dans notre famille, les voisins, l'environnement proche. Car nos voisins aussi, quelque part, font partie de notre famille. Nous les côtoyons beaucoup plus souvent. Certains ont besoin d'aide, ne peuvent pas sortir, n'ont pas de voiture. Les personnes âgées sont livrées à elles-mêmes puisque les familles, des fois, elles habitent loin. C'est un retour aux sources, retour aux valeurs, retour à l'essentiel. Ici, je sens beaucoup de sensualité chez certains. La polarité féminine est là, elle sait, elle voit, elle pense à cette façon dont notre partie humaine peut améliorer sa vie, parce que le confinement est un avant-goût de ce qui peut être vécu sur Terre, c'est-à-dire de constater ce qui se passe au niveau extérieur, ce qui se passe au niveau intérieur. Nous nous sommes alignés avec le rythme, cette espèce de temps qui s'est arrêté. Tout ce que je suis en train de vivre et d'apprendre ici et maintenant, pendant ce confinement, de quelle façon je pourrais l'insérer au moment où je vais revenir dans cette société qui voudra fonctionner comme d'habitude. Or, nous voyons bien qu'elle ne peut plus fonctionner comme avant. Nous avons vu qu'il y a cette espèce de problème écologique, il est capable d'être réglé. Nous avons vu que la solution est là, mais qu'il est important que l'humain abandonne, que l'humain délaisse sa façon de vivre qui est contre la vie. Révélation, découverte, illumination. Nos comportements sont-ils en adéquation avec cette nouvelle vie qui nous est possible de vivre? Car qu'est-ce qui compose cette société? Ce n'est pas uniquement le gouvernement, c'est nous tous, tous ensemble. Nous le peuple, nous donnons l'accord. C'est nous qui avons ce pouvoir de pouvoir transformer les choses. Mais nous savons pertinemment que cette transformation commence d'abord avec soi-même. Ce que fait le voisin, ça ne nous regarde pas. Il est dans son cycle, il est dans sa vague. Je suis dans mon cycle, je suis dans ma vague. Et j'ai décidé, ici et maintenant, de ne plus participer à ce que cette société m'a toujours proposé. Ça ne m'intéresse plus, je n'en veux plus. J'aspire à autre chose. Car j'ai des enfants. Et j'ai envie de leur laisser une planète où il fait bon d'y vivre. Je n'ai pas envie de leur laisser une charge, un fardeau, parce que ce n'est pas de leur faute. Compassion,
pardon d'avoir cautionné certaines choses, d'avoir été complice de certaines choses. Tout ce travail intérieur qui est fait nous permet de renaître et de nous préparer petit à petit à ce déconfinement. Je ne sais pas s'il aura lieu le 11 mai. Personnellement, je trouve que c'est une aberration, mais je ne sais pas s'il aura lieu à ce moment-là. Mais en tout cas, s'y préparer. Savoir comment nous pouvons agencer cette nouveauté, cette renaissance avec cet ancien qui n'a plus lieu d'être. Il y en a trop! Mais celle du bas me parle. Le fou souffrant. Faites face à votre peine. Il y en a qui vivent très mal ce déconfinement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans cette intériorité. Ils n'ont pas l'habitude d'être en contact avec leurs ressentis. Ils n'ont pas l'habitude de s'arrêter, de respirer, de ressentir les émotions, de vivre. Ils n'ont pas l'habitude du tout. C'est bonjour, au revoir avec les membres qui vivent dans la même maison. Ils n'ont pas le temps d'écouter, d'entendre, de donner du temps. Il y en a qui vivent très mal ce confinement aussi parce que ils sont en train de s'apercevoir, mais mince, je me suis mise en couple avec quelqu'un qui semblait gentil, mais au final, elle ne l'est pas. Et oui, il y en a qui découvrent que même dans la phase tout beau, tout nouveau, quelqu'un est gentil, mais n'est pas forcément gentil, et les gens méchants sont méchants. Qu'on quoi, d'une certaine façon, peut s'avérer être gentil au final. Il y a les masques qui tombent. Il y a « je ne veux plus de cette vie je ne veux plus de ce genre de relation de couple, ce genre d'amour ne m'intéresse plus. Cette profession, je n'en peux plus. Je travaille pour quelqu'un, oui, ok, c'est cool, on s'entend très bien, mais je n'en veux plus. Parce que ça ne nourrit pas mon âme. C'était une phase, c'était une transition. Aujourd'hui, je ne veux plus de tout ceci. Mon rêve, celui que j'avais depuis que je suis toute petite et qui aujourd'hui a envie d'éclore, aujourd'hui qui a envie de s'exprimer. C'est faire face, j'entends, à tout ce que nous avons tué, tout ce que nous avons mis de côté pour faire plaisir aux autres, pour répondre aux demandes de la société, toujours de l'extérieur, nourrir l'extérieur, à nous abandonner, à nous rejeter, à nous humilier, à nous trahir, à être injuste avec nous-mêmes. Les blessures. Faire face à ces blessures. Ce confinement nous donne l'opportunité d'illuminer tout cet héritage qui nous a été donné à travers l'éducation et de le transformer. Ce confinement nous donne l'opportunité de nous arrêter et de revenir en arrière pour pouvoir traiter de certaines choses qui font qu'aujourd'hui nous fonctionnons de cette façon et qui s'avèrent être destructeurs, nuisibles, pour nous-mêmes et pour les autres, pour la planète, pour les êtres vivants. On nous a appris à consommer. On nous a appris à plutôt acheter des pizzas toutes faites au lieu de s'arrêter chez nous et de faire notre propre repas. On nous a appris à acheter des vêtements alors qu'en fait, on peut le faire. Mais ah oui, j'oubliais, il manque du temps. Du temps parce que ce temps est utilisé pour aller travailler. Travailler pour gagner de l'argent.
cet argent pour payer des factures. Une espèce de cycle infernal qui n'est pas nourrissant pour nous, qui n'est pas nourrissant pour la société, qui n'est pas nourrissant pour la vie. C'est pas ça que nous sommes venus faire ici. Nous nous en rendons compte. Certains peuvent pleurer, peuvent ressentir un certain dégoût. Non, ils ne veulent plus de tout ça. Ils ne veulent plus de l'ancien, qui est mort depuis très longtemps, mais que certains veulent faire perdurer parce qu'ils ont leur intérêt là-dedans. Et ils ont peur, ils ont méga peur de perdre tout ça, parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Ils ne savent pas s'ils vont toujours vivre dans leur faux luxe. Car qu'est-ce que le vrai luxe? Qu'est-ce qu'est le vrai luxe? Qu'est-ce que le vrai luxe? C'est ça. Ce sont les liens que nous avons avec nos proches, les liens que nous avons avec la vie, qui nous sommes. Se rappeler qui nous sommes, c'est rappeler tous les êtres, se rappeler de qui est tous les autres, qui est-ce qui a créé toutes ces formes ici-bas. Le confinement nous donne l'opportunité de recréer, de ressouder des liens au niveau de la famille, avec nos parents également, puisque les blessures peuvent être vues, peuvent être extériorisées, exprimées. C'est cet amour en nous que nous avons toujours gardé à l'intérieur par peur d'être blessés, peur de la peur, des peurs et encore et encore et encore. Nous avons le temps de nous aimer et nous aimer nous permet de donner du temps à ceux qui en ont besoin. Les couples. La valeur au sein du couple. Êtes-vous avec un psychopathe? Est-ce que vous vous plaisez avec ce psychopathe? Ça fait longtemps que vous êtes avec une personne. Peut-être que vous vous rendez compte que, au final, vous aspirez à autre chose. C'est pas un crime, ça s'appelle l'évolution. Mais passer par-dessus toutes ces croyances qui nous limitent. Peur de l'inconnu. Avec cette phrase que j'entends, nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Donc, vaut mieux rester confiné dans sa zone de confort. Ah, confiné dans sa zone de confort. Et non, toutes ces énergies nous poussent à sortir du confinement. Et pourtant, nous sommes en confinement d'une façon physique. Alors, peut-être se poser cette question si l'extérieur n'est pas le reflet, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le reflet de ce que nous nous affligeons à un certain niveau. J'entends qu'il y aura des retours. Il y aura des retours pour certains. Vous allez recevoir des messages également. Puisque bon, la carte de la lune de miel, la carte très bientôt, désolée, et la carte de l'attraction, toujours. Ce confinement nous permet de nous aimer, de nous apporter ce dont nous avons besoin, de nourrir cette beauté intérieure afin qu'elle puisse jaillir. La lune de miel, c'est aussi le confinement que nous passons avec nous-mêmes, d'être en couple avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas seuls. Peut-être enrayer cette expression de nous sommes seuls, nous sommes célibataires, ce n'est pas vrai. Nous sommes avec notre présence. La présence, elle est là et elle ne disparaît jamais, elle ne part pas non plus. Peut-être que ça fait peur certains, justement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Très bientôt, comme je le disais, certains vont recevoir des messages. Il y aura un retour, des explications. Je vois la carte de la réconciliation par message. Certains vont recevoir des appels pendant cette semaine.
où on va enfin se laisser aller, se libérer et se dire les choses. Je t'aime. C'est ça l'important en fait. C'est ça, je t'aime. Je n'ai plus de sentiments envers toi, je t'aime tellement, mais je m'aime beaucoup plus. Donc, merci pour cette expérience. Et puis, bonne route à chacun. Cette carte, elle est très, très importante. Parce qu'elle se marie parfaitement avec celle-ci. Se donner ce dont nous avons besoin. Voilà, c'est pour cette semaine. Se nourrir soi. Et enfin être disponible pour les autres. Dans une autre dynamique, dans une autre vibration. Parce qu'on se sera apporté ce dont on aura besoin. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Et puis, aimez-vous. Et le ciel vous aidera. À bientôt.